Bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours pour moi un heureux plaisir de se présenter devant vos écrans pour présenter Buzz Matin tout le jour à partir de 10h30. Vous nous suivez de partout, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes partout ailleurs dans le monde, vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube Congo Buzz TV. Vous pouvez toutefois vous abonner pour ne pas manquer Buzz Matin et surtout vous devez aussi vous abonner sur nos pages réseaux sociaux Instagram, Facebook, Congo Buzz TV. Voilà, c'est tonton Bams, le tonton de toute une génération, le tonton chrétien, le tonton gospel, le tonton Matin qui est là devant vous. On va partager ces bons moments ensemble. 1 heure, on sera orienté, 1 heure, on sera encouragé, 1 heure, on fera le débat, 1 heure, on va écouter la musique, 1 heure, on sera dans le waouh, comme d'habitude. Voilà, j'aimerais bien ouvrir ce Buzz Matin avec un titre de l'artiste KS Bloom. KS Bloom, un titre qui nous parle de l'amour, un titre qui nous motive à aimer, un titre qui nous oriente à aimer, un titre qui nous prouve l'amour, rien que l'amour. On suit, on se retrouve juste après. C'était là l'artiste KS Bloom. Là, on était en Côte d'Ivoire. Ouais, mes amis de la Côte d'Ivoire, là, je vous salue. Voilà, c'était l'artiste KS Bloom avec le titre L'amour. Sans amour, on ne va pas aider les autres. Sans amour, on n'aura pas à changer les autres. Sans l'amour, on ne saura rien faire. Prêchons avec l'amour, aidons avec amour. Et l'amour, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. En tout cas, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. Ça ne demande pas l'argent, ça ne demande pas ce qui ni. Non, 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 non. Faites tout ce que vous êtes en train de faire avec amour. Que ce soit en amour et en amitié, au travail, tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien. Mettez de l'amour. Et je crois que ça va beaucoup nous aider. Voilà. C'était là le titre Amour avec l'artiste KS Bloom de retour sur ces plateaux. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, mais fortement, je ne serai pas avec mes deux rubricantes, mais voilà. Bonjour, Madame Esther qui fera son entrée après ces teasers. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, là, je veux faire entrer Madame Esther à qui je dis déjà bonjour. Bonjour, Ben. Aujourd'hui, je commence par vous. Hein? Mais oui. Voilà, vraiment, sinon, Lelo quoi quand yo moko lo bagana tika chômage tika chômage na défaut yo le tika chômage na défaut c'est ba monio ka moi c'est pe la binzambe na préparer déjà téléphone na déjà numéro parce que musala mo lingi pesa ma mais lelo ils ont vraiment employé ça que WWF ils ont comme un stagiaire professionnel pesa biso ba détail. Alors, semaine merveilleuse, matin de bonheur, aujourd'hui encore comme d'habitude, j'ai une très bonne nouvelle pour vous qui nous suivez de partout. Vous avez fait les études en ressources humaines en informatique et vous désirez ardemment effectuer un stage professionnel. Je vous annonce que WWF vous ouvre ses portes. Regardez et retrouvons-nous juste après. WWF RDC recrute un stagiaire professionnel pour la mise en œuvre d'une base de données pour l'archivage électronique des documents du personnel. Responsabilité principale: rassembler les documents du personnel, contrat de travail, acte de naissance, pièce d'identité, passeport, diplôme et autres documents nécessaires, le scanner afin de constituer une base de données électronique. Collecter les signatures digitales manquantes dans les dossiers du personnel afin de les collecter. Une vérification
des documents manquants dans les dossiers du personnel afin de les collecter, traiter et consolider les données du personnel dans un tableau Excel. Assister l'équipe dans la migration des données dans les nouveaux systèmes HRIS. Assister l'équipe dans les divers travaux. Exécuter toute autre tâche confiée par le département. Profil. Diplôme universitaire requis, minimum licence en ressources humaines, informatique de gestion ou dans tout autre domaine lié. Bilingue. Anglais, français, recommandé. Bonne connaissance en informatique, incluant les logiciels Microsoft et Excel. Aptitudes et compétences. Excellente aptitude organisationnelle, sens de la priorisation avec attention aux détails. Proactivité autonome et habilité à prendre des initiatives. Travail axé sur les résultats. Bon travail, bon timing avec qualité et précision. Excellent esprit d'équipe, bonne aptitude interpersonnelle et capacité à constituer des réseaux. Établir une relation de confiance avec les employés et maintenir la confidentialité. Les candidats intéressés et qui remplissent les conditions reprises plus haut sont priés de faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour avec 3 personnes de référence à l'intention du responsable des ressources humaines aux adresses ci-après. Recrute www.frdc@www.org avec mention stagiaire RH ou déposer les dossiers à l'adresse suivante 14 avenue Sergent Moquier, concession Safricas, commune d'Engaliema. Date limite des dépôts des candidatures 5 mai 2022. Alors, vous avez suivi comme moi cette offre de stage professionnel. Si vous voyez que vous répondez à tous les critères repris ici, vous pouvez envoyer votre candidature. Et si on vous accepte, vous pourrez bien effectuer votre stage. Bonne chance. Voilà, bonne chance, Nabino, by Oyo Bakotinda. Bakotinda. Ngono kosa koloba lingala wana. Dans la école wana ezarate, école ngo ezarate. Na école mnande baloba kango. Na la kiso. So na loba. Na loba skoboy, na loba esengo kozala pona baye oyo bakondima bango pesa biso merci ce qu'on a lingala wana na robetonde. Kasi yango no solobi. Te wana beto lingala ba chinois. La lingala pina likindi. Ya bokumbu. Wana olukelo, na yelo olobi. Faut que tu sangango pina. Voilà, là c'était emploi avec Madame Esther Fortement. On va encore se voir demain. Je crois que Basangamalam vous allez sous côté emploi. Vraiment. Moi je te dis déjà bonne journée. Merci. Journée à la Pambouama, journée les gars bien. Aux allez sous na sourire, qui s'amène sous tout le monde dans la lobby. Merci beaucoup. Voilà. Ok, nous poursuivons ce baise matin, cette fois-ci. Ça serait avec Divine Kitoko qui fera son entrée cette fois-ci avec Le saviez-vous. Petit extrait, on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, il est 10h20 à Kinshasa. Vous êtes partout en train de nous suivre. Voilà, c'est Buzz Matin sur Congo, Buzz Télévision. La personne qui est devant vos petits écrans pour vous présenter ces tranches matinales, c'est Bems Badjoko, le tonton de toute une génération, le tonton chrétien, le tonton gospel. À chaque fois, je dis toujours à mes amis, à mes frères et sœurs que la femme que j'aurai à épouser, je serai un sujet de louange et d'adoration pour elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle va commencer à me voir, elle va commencer à dire merci Seigneur parce que tu m'as donné un mari comme Bems. Ah. Je t'ai béni là où tu es, maman. Comme ça, moi. Divine, comment tu vas? Je vais très bien. Après combien de jours
manqué, je t'ai pas vu ici, que tu t'es décidé. Je sais pas. Je vous ai manqué, hein? Je sais pas. Qui t'avait viré? Personne. Je suis là. Bah, ça que suspension t'es. Non. C'est avec le saviez-vous que j'aurais à connaître aussi sur Coca-Cola. Tu as dit un truc sur Coca-Cola, mais j'aimerais que tu puisses nous donner le détail. Oui, est-ce que nous savons pas? Est-ce que nous savons tous que le Coca-Cola est noir? Est-ce que nous ne connaissions pas vraiment que le Coca-Cola n'était pas noir? Oh, ah bon? Oui, il était vert originairement. Comme donc, le père et les mères, comme on dit. Comme quoi? C'est quoi cette boisson? C'est j'ai oublié la boisson qui est un peu, qui a la couleur verte. Bon, pas la couleur verte, mais la bouteille a la couleur. En fait, le Coca-Cola n'était pas seulement la bouteille était verte, mais et le contenu à l'intérieur. Et puis la bouteille était verte. Il était vert originairement à base d'herbe et il était utilisé comme un médicament pour le nausée et le maux d'estomac et le maux de tête également. Wow. Ouais. Biso le comme on biso coca caca hein pour na soif hein au qui pour ça coca au meli. Donc coca ezalaki comme remède moko comme remède moko. Il y a quand tu as mal à l'estomac ou comme mal à la tête et tout. Voilà. Tu peux prendre ça ou comme on dit pour la base zémi hein. Moi nausée et tout. Aux coca au meli mais là et comment là normal. Mais est-ce que nini wana je sais pas ce nom ingrédients ou quoi mambanda ko wana pour na ko remédier par exemple na mutu pasi tout na estomac est-ce que ezakaka? Oui ezakaka tilelo juste c'est la couleur n'est échangée. C'est juste la couleur qui a changé. Mais qu'est-ce qui a fait que bazo décision a ko changer couleur et longwa verte et coma noir en 1964. Bon, excusez-moi, anglais vraiment. Non, le bélan. Haydn Southbloom, qui avait créé la publicité de Noël pour le Coca-Cola. Yoibi Coca-Cola na Noël, tu as souvent, partout, je peux dire partout dans le monde, des alaka teni nango, des alaka noir et rouge et blanc. Ouais. Et c'est pendant temps à créer qui publicité wana. Donc ils ont Noël. Est-ce que tout le monde voyait présenter dans Noël pour appeler ça ban cadeau, créer ou distribuer le cadeau aux enfants, il fallait que azalana teni wana ya rouge et puis blanc. Oui. Donc c'est par là que ils ont décidé de changer la couleur. Donc le gars qui devait jouer le Père Noël, il a aya teni à rouge blanc, il a aya rouge noir. Non, il a aya teni à vert naie. Exigé comme tu sollicites pour la publicité, tu es censé yakola ta teni na Noël et c'est par là que Coca-Cola a été changé na vert et commis na noir. On peut remarquer dans l'image, il y a Coca-Cola partout, tout le monde a les amas rouge et puis rouge noir. Oui. Rouge noir blanc. Rouge noir blanc. Voilà. Rouge noir blanc. Et c'est par là, on peut voir sur les images. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de changer le contenu et comme noir et puis la bouteille aussi. Donc, bandeko obino bozolanda biso na minute fuboye bake Coca-Cola na le saviez-vous wana divin kitoko Coca-Cola contenu nango ya kati obomona ka noir wana ezalaka noir te ezalaka couleur verte mais après quelque temps ndenge divina tout ko expliquer biso nde bazwaka décision après publicité ya ko changer yango et comme nini et comme noir o ndenge tout mona et comme noir. Et puis Coca-Cola ezalaki comme médicament et bandaki ko remédier na mutu pasi na ba nausée et tout banini. Donc voilà. C'était un peu ça. Donc divine kitoko c'est qu'on doit retenir, il y a Coca-Cola, c'est ce que je viens de dire, non? Oui. Ou bien il y a encore de choses à rajouter. Quand tu as mal à la tête, par exemple, tu as mal au monde, nausée zakate pour na base zémi. Pour na bien bata kuti ba so ya meli ku la singa ba la Coca. Oui, il faut mettre la Coca parce que et que tu sera un peu dose ya le quoi parce que to bosanara les autres comme ka ezaso na cocaïne et tout non to bosani kisi na c'est vraiment ça traite ba cocaïne pour ça cocaïne ba cocaïne non ils ont un ingrédient là aussi là. Ah bon? Oui. OK. À part ça on a bon mais la sous cocaïne. Poignine. Il y a un cocaïne. Et voilà, divine kitoko. Je suis vraiment heureux de te retrouver encore avec le saviez-vous et fortement je crois que demain tu seras là. Ouais. Ah. Si Dieu nous garde, bien sûr. Yo, confiance, c'est à la rater. Pardon. Yo.
On a confiance. On doit sa réputation. Na bonne réputation. Génie. C'était un honneur pour moi d'être avec Divine Kitoko et Madame Esther. Quant à moi, je vous dis déjà bonne journée à vous. On se retrouve demain, toujours à la même heure. Merci beaucoup. Bossa la rapé Makambo attend. Voilà. Merci. Voilà. Nous poursuivons ce baise matin. Je m'aimerais bien que on puisse souffler avec un titre si la régie est en coalition avec moi et on va se retrouver juste après pour inviter un artiste qui va nous parler de ce qu'il est en train de préparer avant d'entamer le débat. On se retrouve juste après. Et ben voilà, là c'était l'artiste Gali Garveille en featuring avec Héritier Watanabe avec le titre Tout seul. Il faut savoir que l'artiste se retrouve maintenant à Lubumbashi pour son showcase Beau Vent Frère et on croit fortement de son retour à Kinshasa. On aura aussi l'artiste ici pour essayer un peu de parler, pourquoi pas faire le débat aussi. Voilà. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, Buzz Matin est un peu spécial. Ça serait pas comme d'habitude. Il y a de petits trucs qu'on a essayé un peu de rajouter. Voilà. Je suis avec le frère Josie Ilunga. C'est un artiste, musicien, auteur, compositeur, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. On va essayer un peu de parler avec lui tout petit peu avant d'entrer sur notre vive du sujet à qui j'ai dit déjà bonjour frère. Bonjour. Un heureux plaisir pour moi de vous retrouver sur ces plateaux. Et fortement, je crois que ça ne serait pas la première ou la dernière fois. En tout cas, j'ai béni l'Éternel parce que, premièrement, vous nous avez invités. C'est une grâce d'être là et de nous retrouver. Et je tiens à bénir l'équipe, toute l'équipe qui vous accompagne pour faire ces beaux cadres et pour cette émission, en tout cas. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour ça. Il y a des gens qui vous suivent, qui veulent bien vous connaître vraiment. Peut-être, je n'ai pas fait mon introduction pour vous comme il se doit. Comment vous pouvez vraiment vous présenter? Frère Ilunga, c'est qui? Il fait quoi? Un peu plus de détails. Frère Ilunga, c'est juste un Congolais, comme vous. De père et de mère. De père et de mère. Je suis Congolais, je suis enfant d'un pasteur, malheureusement il n'est plus. Ok. Oui. Je suis membre de l'église Cité Bethel. J'ai grandi depuis mon enfance, j'ai grandi à l'église. Et c'est là que nous avons, d'ailleurs, c'est d'ailleurs là-bas que nous avons eu le plaisir de servir Dieu. Oui, je suis chrétien et je suis aussi employé quelque part. Et je travaille comme tout le monde. Comment vous arrivez à mélanger le travail, la musique? Parce qu'il y a ce que nous savons à Kinshasa, lorsque vous recevez l'appel de Dieu, vous abandonnez tout. Le travail, l'ontomo. Comment vous arrivez à mélanger les deux? Non, d'abord, vous devez savoir que le travail, c'est quelque chose qui nous a été donné avant toute chose. On a toujours dit, celui qui ne travaille pas n'a rien. Le travail nous aide à payer la maison, à payer des factures et ainsi de suite. Et dans le service de Dieu, nous avons besoin d'argent aussi. Et comme pour le moment, nous n'avons pas de producteur, j'espère qu'avec le travail que nous sommes en train de faire, ça nous aide à payer quelques factures, sinon pour payer les artistes, pour chanter, jouer la guitare, et ainsi de suite. Et sinon pour les clips aussi. Ah, donc vous êtes pas en solo, mais vous avez un groupe. Non, j'ai pas un groupe. Un groupe d'accompagnement. Bon, il faut futa ou un groupe d'accompagnement car oye to beti ikoti mwana mwa ya bendi parti na to benda to panzani na biso. Ezako kimate, hein, ezako kimate. J'espère que si les moyens sont vraiment réunis, oui, pourquoi pas causer une équipe, parce qu'on peut pas faire quelque chose seul. Parce que c'est une responsabilité. Donc, pour que Nasala œuvre dans Sala, il y a des gens qui m'ont accompagné pour faire ça. Seul Nako Salamoté. C'est moi qui ai commencé le projet et il y a eu des gens qui m'ont accompagné
pour bien faire la chose. Là, d'ailleurs, on est en train de voir votre cover. Oui. Et c'est To Bongelio. C'est un maxi single, un single, un multi-single ou un album? C'est un multi-single. À combien de titres déjà? 3, comme vous le voyez. Pas disponible encore. Pas disponible encore. Ça serait disponible quand déjà comme ça? Bon, nous n'avons pas encore fixé la date parce que nous sommes en train de travailler avec, permettez-moi, Trinity. C'est une équipe qui travaille avec moi pour concevoir les clips, au fait. Alors, on essaye de réunir tous les éléments. Et si nous avons l'image, parce que l'audio, c'est déjà prêt, il y a tout Il reste prêt. juste de vidéos et tout. Oui. Alors, on attend à voir la vidéo de la chanson To Bongelio. Et si nous voyons que les choses marchent bien, nous allons fixer la date bientôt. Je crois le mois de mai déjà. To Bongelio, c'est le nom phare de cette multi-single. Non, ce n'est pas le nom. C'est phare. juste, c'est d'abord un single. Oui, c'est un single comme toute d'autres chansons, Sujet de joie et Panza Sango. Voilà. Oui. Nous avons juste donné 3 catégories de chansons qui nous poussent premièrement, comme To Bongelio nous pousse à adorer Dieu. Et l'autre chanson nous pousse à reconnaître que ce que nous sommes, la joie que nous avons vient de Jésus-Christ. Et l'autre chanson nous pousse à témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Et ce que vous voyez, les titres, c'est Panza Sango. Nous devons publier la résurrection de Jésus sinon. Ouais. Et déjà, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que le 3 single n'est pas encore sorti, mais ce qui est déjà disponible, qu'on peut toutefois suivre maintenant, c'est quoi le titre déjà? À mon roi. Voilà, on va suivre le titre À mon roi de l'artiste Josie Ilunga et on se retrouve juste après. ebongisami mpona mokonzi lokola mwasi oyo abongisi liboke mpona kopesa na mobali na ye kati na mibali yesu nde mobali alobelaka nga maloba ya ngolu mokonzi na ye eza na suka te azipanga na se ya nkembo na ye na ye mama baexploit na yo salela yo simbanga na loboko totambola nzela ya bolingo mobimba nanga nyonso eza ya yo toute la gloire vient à moi simbanga na loboko totambola nzela ya bolingo mobimba nanga nyonso eza ya yo toute la gloire vient à moi salela yo yo bosangisi nga ekolo na nga okatisi nga ya libota na ngai identité na nga ochange yango opesi ngai kombo na yo pete ya bolingo na motema yesu yokuti na yo talo na ngai yesu yokoma mobali na ngai okotisi nga na palais royal. Voilà, de retour sur ces plateaux de Baise Matin. C'était là le titre À mon roi avec l'artiste Josie Ilunga qui est avec nous sur ce plateau. Voilà, À mon roi, un titre qui ne fait pas partie de ces multi-singles qui doivent sortir. Oui. Ça, le titre est déjà disponible, ça fait combien de temps? Depuis 2021. 2021. Les gens qui veulent bien le suivre en boucle ou télécharger, ils peuvent le télécharger sur... L'intégralité du clip, c'est sur la page du pasteur Henri Papa. Ah, c'est en featuring avec le pasteur Henri Papa? Non, non. Nous avons eu à parler avec lui parce qu'on avait besoin juste d'avoir, comment je peux dire, comment je peux dire, une grande audimat et tout ça. Et on voulait bien que cette chanson puisse profiter, que les gens puissent profiter de ça. Et c'est pourquoi nous avons eu à travailler avec lui.
et nous lui avons donné les clips pour qu'il puisse partager sur sa page YouTube. Donc, les gens qui veulent bien télécharger ou suivre le clip en intégralité, il faut pas qu'il y ait un compte YouTube, il y a Pasteur Henri Papa. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Vos projets à venir, votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous contacter? Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est fidèle et que nous devons être fidèles à Dieu. Et pour nos projets, nous sommes là, on essaye de travailler pour produire des belles chansons qui vont premièrement édifier le peuple de Dieu et qui vont les accompagner dans la prière, dans leurs moments de joie. Et pourquoi pas leur pousser aussi de partager la joie en question, soit la parole de Dieu au travers de nos chansons. Voilà, c'était là l'artiste Josie Ilunga. Alors, avant d'ouvrir le débat, j'aimerais bien que on puisse nous lancer ces petites jingles et on se retrouve après juste pour vous présenter mes invités sur ce plateau pour ouvrir le débat. Voilà, de retour sur ce plateau, on est déjà presque à la fin, mais on commence avec le débat. Et le débat, fortement, je suis pas seul, je suis toujours accompagné avec deux invités sur ce plateau. De l'autre côté, je serai avec Jordi Mas et aussi avec Pasteur Glody et avec le frère Josie pour ces débats. Je commence par le frère, le gars, le bro. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va. Faut qu'on ait la force. Faut qu'on ait la faiblesse. En tout cas, je ne sais pas si il fait faiblesse en années. Faut niveau travail avec la faiblesse. Niveau travail avec la faiblesse de la vie. Bon, toi, tu vois, il y a un qui a faiblesse. Il y a ma cassie. Oh, faible. Bon, on a lancé un haka au prier pour elle. Pasteur Azan abonne la pona. Peut-être ensemble la bocha. Yo peut faire ma bogo. Yo ma bogo, tu vois tu as ma colo, tu vois. Ah, sinon à part ça, la vie ça évolue bien, le show ça marche. Ça va, tout va bien, tout va bien. J'ai dit d'ailleurs merci aux personnes qui nous suivent en ce moment. Et bonjour à mes co-débatteurs devant moi. Ainsi que merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette grande émission. C'est la famille, bro. Pasteur, comment vous allez? Je dois vous présenter comment? Pasteur, ingénieur ou comment? Mais je vois que vous êtes plus maintenant dans le casquette pasteur que ingénieur. Bon, ce qu'il faut dire que l'appel de Dieu, ça n'exclut pas le travail, ce qu'on fait dans ce qui est. Oui, bien sûr, j'ai une licence en informatique, donc j'ai fait la conception informatique. Que vous considérez plus l'automo. Non, mais jusque-là, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous a appelé à tout. Ah, ok, donc vous pouvez travailler, vous pouvez aussi servir Dieu. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, un heureux plaisir pour moi de partager avec vous ces plateaux. Merci. Voilà. Frère, je aussi, c'est plus à présenter parce que on l'a déjà fait. Voilà, j'ouvrais ces débats avec ces thèmes qui vous a vraiment plu parce que si je reviens sur ces thèmes, c'est parce que j'ai eu beaucoup de vos messages, beaucoup de vos commentaires. Alors, je promets, comme c'est un sujet qui touche vraiment la société, qui touche vraiment tout le monde, je promets que durant une semaine, tous thème na bisonde tous nango. Mais tu vas choisir kaka jour manko pour te zonga na thème avec des invités différents. C'est quoi le thème de ce matin? Le sexe avant ou après le mariage, deuxième partie. Alors, je commence avec le pasteur Glody. Êtes-vous pour le sexe avant ou après le mariage? Merci beaucoup, merci pour la question. Et avant d'aller plus loin, je vais d'abord te remercier toi d'avoir pensé à nous et remercier aussi le public qui sont justement nombreux dans leur petits écrans en train de suivre ces moments et les co-débatteurs, les frères, je crois dans le Seigneur et le sexe avant ou après le mariage. Bon, déjà,
s'il faut donner, je vais introduire justement, je parlerai de ça par rapport aux Écritures. Pourquoi? Parce que nous, déjà, on est chrétiens. Et quand on est chrétien, à chaque fois, nous sommes dans la société, à chaque fois il y a un problème, il faudra jeter un œil à la parole pour justement avoir l'idée ou la pensée de Dieu par rapport à cette situation. Alors, déjà le mot sexe ou l'expression avant, sexe avant le mariage, ce n'est pas l'expression biblique. Déjà, le mot sexe, je crois, ça a été se répéter justement une seule fois dans la Bible. Je crois que c'est dans le livre de 1 Pierre, si on pourra aller vérifier. Mais là, quand on parle du sexe, c'est dans le contexte du mariage. Mais le sexe avant le mariage. Dieu, par son amour, il a justement créé un cadre approprié pour le sexe. Déjà, je veux dire, tout cela qui pratiquent le sexe en dehors du mariage et ils se jettent dans le mot que la Bible justement utilise pour ce pratique, l'impudicité. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici, que les amis continuent. Donc, vous êtes pour ou contre le sexe avant le mariage? Non, déjà quand on parle de l'impudicité, c'est un péché. En étant un enfant de Dieu, on ne peut pas accepter ou envoyer les enfants de Dieu de pratiquer le sexe avant le mariage. Si tu pratiques le sexe avant le mariage, ça s'appelle l'impudicité. L'impudicité, donc c'est un péché. C'est un péché. Si on peut prendre les Écritures, nous sommes à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, on peut prendre versets 18 à 20. Ah, le public va... Non, non, vous avez tout votre temps. À m'excuser. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Je vais lire. Bon, je commence par le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire, quand on parle de sexe avant le mariage, le mot que la Bible attribue au sexe avant le mariage, ça s'appelle impudicité. Du coup, quand la Bible décrit l'impudicité, c'est juste une immoralité sexuelle, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourra pas donner ou instruire aux enfants de Dieu de le faire. Parce que nous déjà l'impudicité, parce que c'est un péché, justement, on ne peut pas justement envoyer les enfants de Dieu dans ça en fait. Donc, je crois les amis peuvent intervenir, je vais revenir à chaque fois, nous allons évoluer dans ça. Glody, Joyce, vous êtes pour ou contre ce que le pasteur vient de dire avec les Écritures claires et nettes? Bon, déjà, merci beaucoup pour la question. Je pense que cette question, elle est vraiment pertinente, que nous devons vraiment y répondre avec beaucoup de réflexion et surtout tenir compte de réalité. Vous savez, de base, nous sommes chrétiens. Je suis chrétien aussi. Ben, je ne vois pas les choses comme tout le monde. Bon, j'espère qu'il y a un groupe de personnes, une catégorie de personnes qui voient aussi les choses de la même manière que moi. Bon, on ne peut pas répondre par pour ou contre, ou par un oui ou par un non. Parce que c'est une question, comme je l'ai dit avant, qui demande beaucoup de réflexion. Déjà de base, la Bible, elle est claire. La Bible parle de l'impudicité. Alors, le pasteur en face de moi, il a dit très haut que la Bible
permet aux personnes, aux mariés, de pratiquer le sexe. Alors, si nous devons partir dans les concepts du mariage, il faudrait d'abord définir c'est quoi le mariage. Le mariage selon la société et le mariage selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos du mariage? Que l'homme quittera sa famille, Son père et sa mère. sa famille et consort, et s'attachera à sa femme. Donc, ce qui veut dire, moi, aujourd'hui, je quitte mon père et ma mère, je trouve une femme et je m'attache à elle, et c'est ça le mariage. Mais la société nous dit, avant de s'attacher à une femme comme épouse, tu dois d'abord payer sa dot, aller à l'état civil et légaliser votre mariage, et à ce moment-là, vous êtes déclaré mari et femme. La Bible ne nous a pas relevé toutes ces démarches. Mais quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il fait aussi allusion à tout ce que vous venez de dire là, parce que tu ne t'attacheras pas à ta femme comme ça, sans passer par tout ce que vous venez de dire, la dot, le mariage. Là maintenant, c'est la société. Là maintenant, c'est la société. La Bible a été claire en disant que l'homme s'attachera à sa femme. Point. La Bible n'a pas déterminé comment s'attacher à cette femme. Il y a une procédure à suivre. Est-ce que la Bible a déclaré, plutôt, a établi cette démarche? Non. En tout cas, dans la Bible que moi je lis, je n'ai pas trouvé ça. Alors, lorsqu'ici, nous prenons le sexe dans le cadre que du mariage, sans définir la démarche à suivre pour le mariage, c'est déjà un problème. Il y a déjà un problème qui se pose. Moi, je ne veux pas appuyer les gens de pratiquer le sexe avant le mariage. Donc, vous rejoignez aussi le pasteur alors? Non, je n'ai pas encore fini ma pensée. Et je n'interdirai pas un adulte consenti de pratiquer le sexe. Mais là, vous êtes ni chaud ni froid. Non, je suis très clair. Je vais expliquer pourquoi je dis cela. Déjà, dans nos églises, il y a un sérieux problème, même dans l'encadrement de jeunes. On a des cellules de jeunesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que de barbecues qui s'organisent, il n'y a que de marches de santé, il y a des randonnées, il y a des programmes de prière. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des programmes au sein de ces groupes sur l'éducation sexuelle? Il n'y en a pas. C'est un sujet tabou pour eux. C'est un sujet tabou pour les chrétiens. Les chrétiens, nous, le sexe, c'est un tabou. Lorsque vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas en parler. Mais comment on retrouve deux jeunes, un frère et une sœur de l'église, dans l'impudicité comme le pasteur l'a décrit? Comment arrive-t-il qu'un frère, un jeune frère de l'église et une jeune sœur de l'église se retrouvent en couple et l'autre est enceinte? Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas un encadrement. Mais par contre, je ne dirais pas le blanc ou les Européens, mais dans d'autres sociétés, on apprend déjà à un jeune comment gérer sa sexualité. C'est très important. Nous devons encadrer, même à la maison. Aujourd'hui, en Afrique, à la maison, vous verrez des parents qui ont même honte d'expliquer à leurs enfants, à l'âge adulte, bon, je dirais pas vraiment adulte, pendant l'adolescence, l'âge de la puberté, voilà, c'est ça l'expression que je vais rechercher, sur comment c'est gérer soi-même et gérer sa sexualité. Vous savez, nous sommes tout d'abord humains. Nous avons un corps composé de cellules. Chacun a une façon dont son corps
fonctionne. Et vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de laisser son corps fonctionner comme il se doit. Mais vous pouvez encadrer cette personne, le canaliser à bien aider son corps. Jordi, le pasteur a été clair Et moi aussi, je suis clair. en disant que le pratique sexuel avant le mariage, c'est un péché. Point barre. Voilà, comme je l'ai dit, Vous, vous êtes d'accord avec ça ou pas? moi j'encourage aux jeunes. De faire le sexe dans le mariage? Connaître, non, écoutez, je suis très clair. Il faut pas qualifier ou affirmer des choses que moi je n'ai pas dit. Je suis très clair en disant que je ne peux pas pousser à quelqu'un de faire le sexe avant le mariage. Mais pourquoi? Parce que le pasteur veut dire que c'est un péché Déjà, avec un pourquoi verset tu as biblique posé la question très de savoir clair. le Oui, pourquoi? Oui, parce que chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a sa manière de mener sa vie. Et en réalité, chacun recherche son épanouissement. Mais chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de faire les choses. Mais nous tous, nous avons un esprit, un être suprême, au-dessus de tous les êtres qu'on doit suivre. Et la personne en question a donné la ligne de conduite qui est la Bible. Et la Bible nous interdit le sexe avant le mariage. Bon, la Bible nous interdit le sexe avant le mariage. Déjà, je ne dirais pas que la Bible est-elle incapable, je ne vais jamais dire ça. Mais comment nous sommes incapables de définir la démarche à suivre ou la procédure pour arriver au mariage dans la Bible? Déjà, personne ici sait ce que la Bible a dit à propos du mariage, enfin, la démarche à suivre pour arriver au mariage. La Bible nous a dit de quitter nos parents et de s'attacher à une femme. La Bible nous a dit, oui, de faire le sexe dans le mariage. Oui, mais la Bible ne nous a pas donné la nature de ces mariages. C'est quel genre de mariage? Donc voilà la raison pour laquelle vous vous sortez de ces contextes pour faire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Je réfléchis sur la société, sur la réalité et sur les Écritures. La Bible est claire. La Bible a dit... la Bible, elle est-elle vaste? Chacun interprète la Bible dans sa manière. Comme vous aussi, vous l'interprétez à votre manière. Chaque pasteur peut prendre un passage biblique et l'enseigner dans sa manière, selon sa compréhension. Oui, je comprends que le sexe avant le mariage est interdit dans la Bible. Mais vous appuyez ici et là. Je dis bien que je ne peux pas condamner ou refuser à une personne de faire le sexe. Là, vous n'êtes pas clair. Là, vous êtes pas clair. Peut-être vous ne me comprenez pas. Ou peut-être vous voulez que je dise je suis pour le sexe avant le mariage. Voilà, parce que le pasteur a été clair en disant que y est hasard contre Yango. Plutôt le pasteur. Mais vous êtes en train de... Le pasteur a plutôt parlé de... comment il a plutôt parlé du péché, de l'impudicité. Ben oui, mais c'est une affirmation de ce qu'il est en train de dire que c'est un péché. Il n'a pas affirmé qu'il est pour ou contre. Bon, si tu veux que je réponde par oui et par un non, pour te faire plaisir. Non, pas pour me faire plaisir quand même. C'est pas pour me faire plaisir. Vous êtes là à insister sur ce que je dois dire. Mais je t'ai dit, mon frère, aujourd'hui c'est important. Et surtout dans le mariage, c'est important de bien connaître son ou sa partenaire. Sur toutes les formes, c'est très important. Je pense que je dois m'arrêter là pour donner aussi la parole aux autres. Frère Joyce, voilà. Pourquoi connaître seulement sa femme dans le mariage? Merci beaucoup mon frère et je remercie mes deux autres frères pour leur intervention. Premièrement, nous devons poser les bases. Le mariage, c'est une institution que Dieu seul a instaurée. Dieu a créé l'homme et la femme. Je vais essayer un peu de toucher une petite notion de ce que nous avons appris à l'école ou à l'université.
On nous a enseigné que l'être humain a des besoins. Et parmi ces besoins, on classifie les besoins physiologiques comme étant le premier besoin de l'homme. C'est le manger, c'est le boire et c'est le sexe. Et pour avoir toutes ces choses, il faut répondre aux règles parce que tout est régi par la loi et par les règles. Les règles nous dictent comment faire quelque chose, comment obtenir quelque chose selon leurs règles. Admettons que nous sommes il y a un mois et un mois si. Nous on travaille, on part au boulot. Les enfants, quelle serait notre réaction? Est-ce que nous allons nous réjouir de ça, du coup de voir les enfants faire cet acte qui est sacré, parce que le sexe est sacré. Du coup, dans une réaction, parce que les choses ne se sont pas faites correctement et selon la règle. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons l'histoire de la Bible où on voit un jeune prince qui s'appelait Sichem. Sichem, qui basait un peuple moro à part, il ne connaissait pas Dieu. Alors, Sichem a eu à coucher avec la fille de Jacob. Elle s'appelait Dina. Et après que accouché naïe sans que cela soit connu de tous, que cela soit agréé de tous, Babenga qui a un déshonneur parce que Sichem a déshonoré la fille de Jacob. C'était une chose, c'était quelque chose qui ne devait pas se passer comme ça. Et ce que je retiens dans ces passages, c'est que quand Sichem s'est rendu compte que c'était un déshonneur de la part de la famille de Jacob, Sichem est venu vers la famille pour leur dire « Demandez-moi tout ce qu'il faut, n'a pesabino dot ». C'est là qu'on a cité mon dot première fois dans la Bible. Je crois on peut le lire. C'est dans Genèse chapitre 34. On doit juste être un peu rapide pour ne pas... voilà, chapitre 34, verset 12. Sichem dit, exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Par là, on comprend que avant d'avoir la fille de mon frère, je dois régler, je dois être selon les règles, je dois agir selon les règles. Si la famille me dit non, pose-moi un abisso, il faut qu'on paie sa téléphone, c'est juste un symbole. Le problème est que la chose doit être agréée de tous. Tout le monde doit être d'accord. Tout le monde doit être d'accord. Parce que relation sexuelle, c'est une partie de plaisir entre une femme et un homme. Tout comme quelqu'un, quand il a faim, il a besoin d'acheter du pain. Mais tu ne vas pas aller voler du pain. Tu dois aller payer le pain. Qu'on te donne le pain selon les règles. Et tu vas manger le pain dans les cérémonios. Et la femme aussi, pour l'avoir, tu dois payer. Est-ce que, pour aller voir le prostitué, pardon, excusez-moi, est-ce que Bakendra gratuitement? Les prostituées exigent quelque chose pour jouir au CPLAMANZO. Et de même, pour aller prendre une femme et marier une femme et que vous ayez vos relations sexuelles, parce que c'est réservé pour le marié, vous devez remplir les règles. Et les règles, c'est une dot que la famille peut demander. Donc, pour dire que moi, je suis contre le mariage, pardon, le sexe avant le mariage. J'espère que vous avez eu la réponse. Avec un verset biblique qui affirme pour la dot. Mais déjà... Peut-être tu attendais que ça pour avoir une ligne de conduite. Non, déjà, je n'ai pas dit que la dot n'est pas publique, je n'ai pas dit ça. Non, parce que tu as dit, si tu qui bien et que... Je parlais de la démarche qui amène vers le mariage. Le frère en face de moi, il a parlé d'une histoire. Ok, mon balai, Azoki, moi si... Ouais, qui a fait le sexe avant le mariage. Non. Il ne faut pas pour faire comprendre les gens où ils ont bonté. Donc, je sais pas, on peut être bilingue si ça ne dérange pas. L'histoire dit ceci, que l'homme
à déshonorer cette fille. Ici, on parle de l'honneur. Cela n'a rien à voir avec le mariage. Est-ce que la fille aime cet homme, pardon? C'est une question qu'on se pose. C'est parce que la fille va se retrouver forcée d'épouser cet homme parce que cet homme lui a déshonoré. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que nous devons rester dans les sujets du sexe avant ou après le mariage. Alors, je suis pour le sexe avant le mariage. Mais pour quelle raison? Voilà. Il y a beaucoup de raisons aujourd'hui qui nous poussent à mieux connaître la personne dont vous voulez vous engager pour toute votre vie. Exposer le problème? J'en arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde des gens, excusez-moi le terme, qui sont hétérosexuels, bisexuels, qui n'existaient pas dans le passé. Aujourd'hui, vous verrez un homme avec toutes ses capacités, mais qui fantasme sur les hommes. C'est un homme, mais qui aime des hommes. C'est un danger. J'espère qu'aucun parent ne peut accepter que sa fille puisse épouser un homme gay. Aucun parent. Et aujourd'hui, comment découvrir que son mari est gay si vous n'avez pas eu le temps de vous connaître sexuellement? C'est très compliqué. Il y a des hommes qui se cachent. Musclés, qu'on sort toujours en costard, il parle un bon français. Pire encore, c'est un prédicateur, mais il est gay. Et une fois dans le mariage, qui va souffrir? C'est l'homme ou la femme? C'est la femme qui va souffrir. La femme se préserve. Il dit que moi, je ne fais pas le sexe avant le mariage. Je me préserve. Je suis vierge. Je me marie en étant vierge pour honorer ma famille. Elle remplit toutes ces conditions pour honorer sa famille. Et elle tombe dans les mains d'un homme gay, qui lui n'a rien à voir avec les femmes. Lui, c'est les hommes, mais c'est la société qui lui oblige à épouser une femme. La femme s'est réservée pendant beaucoup d'années pour se réjouir dans le mariage, et elle vient dans le mariage, elle ne trouve pas satisfaction. Qui est victime? C'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été sûre à 100% de son partenaire. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Mais on oublie souvent qu'il y a des étapes à franchir. Il faut d'abord parler des fiançailles avant de parler du mariage. Avant de parler des fiançailles, il y a les copinages. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas rencontrer une fille, tu dis, bon, madame, vous êtes belle, je vous aime, dorénavant, vous êtes ma fiancée. Ça n'existe pas. Vous devez d'abord apprendre à vous connaître. Et après, vous allez vous dire que cette relation, elle est sérieuse. Vous entrez dans les fiançailles. Et après, vous irez dans le mariage. Et lorsqu'on parle des fiançailles, les fiançailles, c'est pour connaître son ou sa partenaire. Sexuellement. Bien sûr, pourquoi pas. Parce que vous pouvez réagir. Le fiançailles, c'est pour connaître sa partenaire sexuellement. Vous affirmez cela? Je respecte le point de vue de mon frère, mais moi, je veux rester biblique. Okay. Tout acte sexuel à l'extérieur du mariage, ça s'appelle péché. Ça s'appelle l'impudicité. Galate le décrit. Je vais parler aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Frères et sœurs, tout acte sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. Galate est en train de dire, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est en train de donner le type de péché. Mais quand il arrive
dans le péché qu'on appelle impudicité, il dit ce péché-là est direct de votre corps. C'est-à-dire, quand vous péchez, vous ne péchez pas à l'extérieur de votre corps, vous péchez à l'intérieur de votre corps. Or, votre corps, c'est un temple où le Saint-Esprit va rester et demeurer. Déjà, quand vous avez reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une autre chose qui arrive qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là doit demeurer dans le temple que vous êtes. À chaque fois que vous pratiquez l'acte sexuel en dehors de mariage, croyez-moi, vous détruisez quelque chose. Il y a un seul endroit que Dieu lui-même a placé, a institué, comme mon frère vient de le dire, c'est le mariage. Parfois, il faut être objectif dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que si tu veux donner beaucoup de choses, tu vas te rendre compte à la fin, tu n'as rien dit. Mais quand on est objectif, justement, tu pourras donner l'idée et le message que le peuple de Dieu doit capter. Mais le frère a donné un exemple ici en disant que Mobali, le gens prétend que Asa Mobali, mais en réalité, c'est un gay. Mon frère, alors la société lui impose de se marier. Ce que nous sommes en train de parler ici, c'est l'acte sexuel avant le mariage. Ok? Que tu sois gay, que tu ne le sois pas. Mais déjà, tu sais pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruit? À cause de l'impudicité. Au-delà de l'impudicité, il y avait cette chose-là que mon frère est en train d'évoquer. Alors lui, il dit que tant on sous-soya au bala gay ou éviter le mieux pour ne pas tomber sur ce truc-là, c'est de pratiquer l'acte avant le mariage pour y Bon, là, je ne vais pas être catégorique. Je peux se relaxer en fait avec lui. Non, ne soyez pas flexible, parlez comme il se doit. Non, c'est pour le dire simplement que c'est pour cela il est mieux, il est souhaitable qu'un chrétien épouse un chrétien. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il a abandonné. Papa, moi là, je suis né de nouveau. Je ne suis pas né chrétien, je suis devenu chrétien. C'est-à-dire, j'avais aussi ma vie passée. Mais quand je rencontre Christ, tout est changé. Cela veut dire, c'est mieux, c'est souhaitable que tu épouses un chrétien. C'est-à-dire, quand tu es en face d'un chrétien qui est né de nouveau, tu ne pourras pas justement rencontrer les guerres comme tu l'as dit. Parce que celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas besoin de faire le deux faces. Il n'a pas besoin de faire le double vie. Et il est celui qui a reçu Christ. Et quand tu épouses, même si la personne a eu ses expériences sexuelles dans le temps passé, mais quand la personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, crois-moi, tu es auprès d'une bonne personne. Voilà. Frère, je voulais dire ceci. On dit le sexe avant ou après le mariage. La Bible nous interdit le sexe en dehors du mariage, entre ce que le pasteur a dit. Alors, il arrivait que vous épousez une femme et vous arrivez dans le mariage et il y a l'incompatibilité sexuelle qui se présente. Qu'est-ce que vous faites? Vous divorcez ou vous restez dans le mariage parce que vous êtes chrétien? Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, ces sujets, c'est vraiment un sujet très important qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas dire de choses juste simplement pour le dire. Je crois que l'intervention que je viens de faire tout à l'heure, c'était justement pour évoquer que tout doit se faire selon les règles. Deux personnes, avant qu'ils puissent faire quelque chose, ils doivent s'entendre. Le mariage ne concerne pas seulement une femme et un homme, ça concerne toute une famille. C'est pourquoi la Bible dit il faut que le mariage soit honoré de tous. C'est pourquoi j'ai évoqué tout ça. Et quand j'ai énuméré ces points de la femme impudique, quand on vient lui donner l'argent, c'est justement pour justifier le pourquoi j'ai dit un règlement. Parce que ce qui que ça peut créer un débat, parce que vous qualité.
c'est pas pour encourager les gens d'aller vers Les prostituées. les prostituées. C'est un peu ça. Alors, je vais un peu toucher le point que mon frère a dit. Il a dit, Lelo Biloko Asika Ezali, il a parlé de l'homosexualité. Vous savez ce que nous voyons aujourd'hui? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce que nous voyons, déjà, Kala. Je crois que mon frère vient de parler du problème de Sodome et Gomorrhe. Ne parlons pas de l'homosexualité, c'est quelque chose que la Bible condamne. La Bible condamne l'homosexualité. Le sexe entre l'homme, entre hommes, n'existe pas. C'est contre la parole de Dieu. Femme et femme, c'est contre la parole de Dieu. Comme je venais de le dire, Dieu a créé l'homme et la femme. On va rester là. Maintenant, dans le cas dont vous venez de dire que Babalani et Bazo Koutanana problème Mokoboué. Compatibilité sexuelle. Compatibilité. C'est un problème qui doit être géré devant la famille, devant tout le monde. Voilà, tout ça dans la situation, mon robot. Voilà. Et autres, peut-être que un problème. Si les problèmes persistent, je crois, ceux qui n'ont pas lu verset dans la Bible, ils ont pesali solo yabaka, pareil, il y a que la femme avait dit qu'elle est vierge, mais quand l'homme a sali makambo, ce qu'il devait faire, à Foutidot Nae, il est allé retrouver que la femme a qui vierge de sauter. Dans ce cas, Bazo Bisamobal Yoana Aïa, n'a problème, on a proposé en gros vers les juges, bah juger les Cambouana, puis bah trouver. Au moins, notez que ce bassin là, avant, bah il n'y a pas quoi, il y a un problème, moi là, écoutez, vous savez tout ça, ce sont des justifications où ils ont couvrir, au fait, et l'eau, et puis ça va tout axer. Il y a ça les locaux. La parole de Dieu est bougée, c'est intact. Le problème est que les hommes, nous sommes tellement mauvais, tous tellement mabés, tous égoïstes, nous pensons qu'à nous-mêmes. Alors, on a tendance à donner ces genres d'exemples. Non, voilà, je dois savoir d'abord si ma femme, elle peut concevoir. Je dois savoir que Mouto Azamobali, non. Abraham, avant de connaître moi, c'est Sarah, est-ce qu'elle savait que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant? C'était un problème. Et il a espéré en Dieu pour avoir l'enfant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, si cette situation écoute entre deux personnes, je crois qu'il faut aller voir les serviteurs de Dieu. Ils vont prendre le problème et on va regarder le monsieur en question ou la femme en question. Si c'est elle le problème, si elle veut vraiment qu'elle quitte dans cette situation de s'il faut parler de l'homosexualité, elle veut être avec la femme. C'est un problème spirituel, mon frère. C'est un problème spirituel. Il faut prier pour ça. Il faut qu'on tire le coin nanzela pour nous prendre un problème. Et si dans le cas où l'homme ou la femme a mon problème ponaillé, je crois que ils vont gérer le problème peut-être bakabwana. Le divorce, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons. Dieu haït les divorces, c'est pas quelque chose que Dieu préfère. Je crois que quand même la situation, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça dépend de la foi de chacun. Vous voyez? Mais une chose, Narobaki, dans ce genre de cas, au moins, il y a un problème. Abalaki, comme le frère avait dit, parce que la société lui a mis la pression. Abali pour Narolaki Sabatu que, Abali. Déjà, vous voyez que c'est dans le faux. Hein? Existence, il y a mariage, déjà, ils sont basés dans le faux. Dieu connaît déjà le cœur de cet homme. Vous voyez? Donc, raison et mariage, ils ont existé. Donc, je trouve que ces gens de messieurs, avant, ils doivent aller voir le pasteur, ils doivent aller voir les hommes de Dieu, de prier pour eux pour ce problème-là. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre entretien pour ce débat, le sexe avant ou après le mariage. Comme je l'ai bien dit que chaque semaine, thème est répétitif et nous sommes là parce que il y a dedans à manger et à boire, alors on ne pourrait pas passer du coup comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir? Bon, déjà, si tu me le permets rapidement, je rebondis sur ce que mes frères ont dit. Et Toyo Kibango, très bien. Et moi, j'étais vraiment attentif. Et
j'ai vu que personne n'a su nous donner de solutions. Ceux qui au Koutani n'a problème, voilà, comment réagir. C'est déjà un problème. Alors pourquoi ne pas empêcher que cela arrive? On connaîtra déjà la personne, qui est de découvrir la personne et d'être dans l'embarras. Parce que d'autres personnes peuvent se dire, oh, d'accord, les problèmes les alliés, bah, ici, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais finalement, il accepte ou elle accepte de rester dans le mariage. Mais à Orvan, comment? Déjà, quelqu'un qui est insatisfait cherche ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des adultères. Vous verrez un homme ou une femme mariée, mais avec un homme marié avec une maîtresse, une femme mariée avec un amant, et c'est normal. Mes frères, le pasteur, j'espère que vous êtes tous deux pasteurs. Non, pasteur, artiste. Non, mon frère il va peut-être devenir bientôt. Et ils ont dit qu'il faut aller voir le serviteur de Dieu. Mais ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, nous avons quelle qualité de serviteur de Dieu? Là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà parce pourquoi j'ai dit. on nous signale déjà, nous sommes déjà à la fin. C'est un autre problème. Alors, on ne peut pas se dire, voilà, si cela arrive, j'irai voir les serviteurs de Dieu. En général, le sexe avant ou après le mariage, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le sexe avant ou après le mariage, j'ai dit aux personnes qui me suivent, vous êtes adultes. Vous retrouvez, vous deux. Binom balé bolobi que non, il faut que ma relation à biso musika. Musika veut dire aller voir la famille, donner tout ce qu'il faut, légaliser à l'état civil. Et le temps que vous vous fixez pour vous connaître, ezaka ko mobile, ezaka te aiba moi c'est soit la ndenge nini, comportement les ndenge nini, humeur na échange ndenge nini. C'est aussi connaître aussi son côté sexuel qui est très important. Est-ce que la femme, c'est hasard, assoiffée sexuelle? Parce qu'il y a des femmes insatisfaites. Et la femme aime ça beaucoup. Et créer pas incompatibilité. Ce n'est pas seulement l'homme qui peut être le problème, mais c'est aussi la femme. Le pasteur a dit que pour que il faut aux alamutumons né de nouveau. Ça aussi, c'est un problème. Là, vous entrez à un autre débat. Je finis, en tout cas, je finis. Parce que là, on nous signale déjà, on est à la fin. Je finis, excusez-moi, je finis. Pourquoi j'ai dit c'est un problème? Une femme prostituée dans le mariage, enfin, c'est la prostitution qui est ma pratique, il y a atiki. Mais nous autres, on a et maintenant qui déjà la pratique. À tomber ce qu'on a mobile, il n'est pas trop ça. Bon, ça dit le mariage, c'est un problème. Je pense que nous devons revenir sur ce sujet. Ouais. Et c'est vraiment important. Avant de parler de oui ou non du sexe avant ou après le mariage, il faut d'abord commencer par analyser les types de gens et les types de sociétés. C'est très important. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir? Ce qu'on peut retenir, sur le plan biblique, la Bible est très claire que toute pratique sexuelle en dehors du mariage, c'est un péché. Point barre. Point barre. Merci, vous étiez tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces tranches matinales. Baise matin, j'étais Bems Bajoko à la présentation. À la fin, j'étais avec mes invités, j'étais avec Jordi, j'étais avec le pasteur Glody, aussi avec le frère Joss, dont le titre Mon Roi est disponible. Vous pouvez toutefois aller visualiser, mettre en boucle. Quant à moi, je vous dis bonne suite de continuité sur nos antennes. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.